Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec un petit coup d'œil aux audiences, tout d'abord avec les chiffres marquants du week-end. Alors hier soir, tout d'abord, les Jeux Paralympiques sur France 3 avaient une sacrée concurrence avec Bienvenue chez les Ch'tis sur TF1 et un autre film sur France 2, Ibiza. Eh bien, Danny Boone et Cadmerade ont fait un score énorme, 5 700 000 téléspectateurs, près de 32% du public. C'est pas la première diffusion. Et pourtant, effectivement, on connaît tous par cœur ce film. peu. Face à Bienvenue chez les Ch'tis, Ibiza et les Jeux étaient à égalité avec 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Sinon, samedi, The Voice Kids était largement au-dessus des Jeux Paralympiques, 3 100 000 pour TF1 contre 1,7 million pour France 2. Vendredi, en revanche, c'est France 2 et le Capitaine Marlowe qui était devant le grand concours des animateurs sur TF1. Ça s'est pas joué à grand-chose, 3,2 millions contre 2,9 millions. Europe 1, le journal des médias. Et puis aujourd'hui, lundi 2 septembre, c'est donc la rentrée des talk-shows. Est-ce qu'il y a des petites nouveautés cette année ? Alors, c'est la reprise pour C'est à vous, TPMP et Quotidien. On va commencer par C'est à vous sur France 5. Cette saison s'annonce dans la continuité des précédentes. Même présentatrice, même ton, même chroniqueur. Anne-Elisabeth Lemoine qui entame déjà sa 8e saison à la tête du show et qui se dit toujours aussi heureuse d'être là. Craint-elle de lasser les téléspectateurs ? Eh bien, le journal Le Parisien aujourd'hui en France lui a posé la question. Elle ne le pense pas. Et puis changer pour changer, ça n'a pas d'intérêt, dit-elle. Du côté de Quotidien sur TMC, Yann Barthès a précisé, là, changement, qu'il ne souhaitait plus recevoir de personnalité politique sur son plateau, sauf exception. Alors pourquoi ce virage ? Le présentateur de Quotidien déplore le fait que les politiques tiennent toujours le même discours et qu'on peut anticiper leurs répliques à l'avance. Et puis enfin, c'est la reprise aussi pour TPMP sur C8. Là, ce sera forcément une saison spéciale pour l'émission, puisque la chaîne est appelée à disparaître début 2025. Elle aura lieu ce soir exceptionnellement, un petit peu plus tôt que d'habitude, à 18h10, soit 10 minutes seulement après la fin de l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1. Il faudra faire vite. Cyril Hanouna qui, vendredi, dans son émission Marche sur la tête, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1, a dévoilé le nom de son premier invité de la saison sur C8. C'est pas un sportif, c'est pas un sportif. Un politique, C'est pas un politique. chanteur, Une journaliste. C'est rien de tout ça. un Une acteur, star. Le premier invité, ce sera moi. Lors de la première, donc, il sera son propre invité. Il sera beaucoup question de l'Arcom, a déjà prévenu Cyril Hanouna. Il sera interrogé par Laurence Ferrari, c'est ça ? Exactement, oui, il va pas s'auto-interviewer. Il répondra aux questions des téléspectateurs aussi en direct. Très bien. Bon, et puis TF1 a enfin révélé la date de la première soirée anniversaire de Qui veut gagner des millions ? On va le réentendre ce générique très bientôt, dans un petit peu moins de 3 semaines, le vendredi 20 septembre précisément. On sait qu'en juin dernier, on en a déjà parlé dans le journal des médias, Arthur a enregistré 2 émissions spéciales au Dôme de Paris pour les 25 ans de ce jeu mythique. Du côté des candidats, on aura des célébrités venues défendre leur association en duo. Florence Foresti fera équipe par exemple avec l'écrivain Joël Dicker, Jarry avec Kev Adams, et puis le maître du programme Jean-Pierre Foucault sera lui aux côtés de notre ami Jean-Luc Lemoine. Wow. Ah ouais, beau Quel duo à mon team. avis. Ah ouais, Ça, beau ça duo. peut Il très n'a bien pas voulu me marcher. dire s'ils avaient gagné. Il est allé loin ou pas ? Il est tenu au secret. Il est Non. tenu au secret. Du côté des règles, il y aura toujours l'appel à un ami, le vote du public, mais il y aura aussi une nouveauté, le Vox Populi. Les candidats pourront solliciter les spectateurs présents dans la salle en plus du vote du public. Et puis il doit y avoir beaucoup de spectateurs dans la salle, parce que c'est au Dôme de Paris, ça doit être assez énorme ça. Bon, et puis on pensait que le mercato des animateurs était terminé, mais non. Michel Denisot fait son grand retour sur France 3, Centre Val-de-Loire. De quoi ça va parler cette émission ? C'était plutôt inattendu, effectivement, comme Mercato, l'ancien animateur du Grand Journal, va présenter un magazine culturel avec l'ancien dirigeant de la chaîne, Xavier Couture. Ce magazine intitulé En plein centre sera diffusé un mercredi par mois. La première aura lieu le 23 octobre. En plein centre passera en revue l'actualité culturelle de 6 départements, le Cher, l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Indre, d'où est originaire Michel Denisot, qui n'a jamais entendu parler de Châteauroux. Il en parlait à chaque occasion, Michel Denisot. On aura l'occasion d'en parler bientôt d'ailleurs avec lui. Oui, puisque Michel Denisot sera l'invité de Culture Média la semaine prochaine, le 12 septembre. Notez-le dans vos agendas. Et oui, et puis hier, on a assisté à des retrouvailles assez étonnantes, Julien, celles des anciens complices Elie Semoun et Dieudonné. Ouais, on les avait pas vus réunis à l'écran depuis 2002. C'était à l'époque sur le plateau de Thierry Ardisson, dont tout le monde en parle. Hier, c'était pas à la télévision, mais sur la chaîne YouTube de Guillaume Play, légende média, l'ancien animateur radio Guillaume
Guillaume Pley a donné un droit de réponse à Dieudonné. Il voulait réagir aux propos tenus par Elie Semoun à son égard en avril dernier, toujours sur la chaîne de Guillaume Pley. L'humoriste des petites annonces avait déclaré « On était le symbole de l'antiracisme avec Dieudonné par excellence » et il a tout pété. Pendant l'interview, qui a déjà totalisé plus d'1 million de vues, ça cartonne. Dieudonné est notamment revenu sur son rapport avec les médias, sur ses affaires. Il s'est aussi excusé. Et puis Guillaume Pley a appelé en visio Elie Semoun avant de tendre le téléphone à Dieudonné. Bon, la vie les a totalement séparés, mais malgré tout, on sent quand même une complicité qui ne s'efface pas. Allez, à bientôt. Ben, appelle-moi. D'accord, bah oui, t'as changé de numéro, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben ouais, parce que j'ai été menacé de mort. Bah oui, j'ai appelé police secours, mais ils ont pas encore ton numéro. Et on va voir ce qu'on peut faire. Allez, je t'embrasse. Salut. On a fait les cons quand on était jeunes, tiens. Connard, il y en a un des deux qui a pas changé, puis il y en a un des deux qui a grossi, mais enfin. Ouais. Légende média. Ah oui, ça se vanne quand même beaucoup. Ah oui, ça se vanne toujours. Avec Dieudonné qui a déjà donc totalisé plus d'1 million de vues. Je le disais, on est à 1 200 000 ce matin, même sur si le programme YouTube, fait 1h30. C'est assez long. C'est assez long, ouais. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Et Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas. Oui, et Thierry Godard, vous restez encore quelques minutes avec nous parce que je vous propose de prendre un petit café avec une comédienne que vous connaissez bien, je crois, Barbara Schulz, qui nous rejoint. Et puis tous les jours sur Europe 1, vous le savez, vous retrouvez au cœur de l'histoire. C'est 7 jours sur 7 de 15h à 16h avec Stéphane Bern du lundi au vendredi.